Et bonjour à tous, on se retrouve pour les cartes pour la météo énergétique de notre semaine du 5 mai 2025 au 11 mai 2025. Je compte les jours. Voilà. Euh, alors, j'ai fait un effort, je me suis brossé les cheveux, je crois que c'est pas mieux que d'habitude. Voilà, je voulais juste vous faire rire. Comment s'est passée votre semaine? Bon, j'espère qu'elle a été aussi cool que la mienne. Beaucoup de repos. Je dirais que les énergies actuelles sont très denses et lourdes et donc on a besoin de récupérer plus qu'avant. Voilà, voilà. Et sinon, dans la semaine, je vous mettrai la météo de notre mois de mai. Fin de cycle. Quelque chose se termine et quelque chose redémarre. Je n'arrive pas à savoir dans quel domaine. On verra. On verra avec les cartes qui vont sortir. Ok, donc comment se passe notre semaine du 5 mai 2025? C'est un portail énergétique 5-5 qui va se terminer le 23 mai, 5-5 aussi. Je vous invite à, dès aujourd'hui, poser vos intentions pour les semaines qui viennent, pour les mois qui viennent. On peut aller sur quelques mois d'ailleurs. Voilà, voilà, profitez-en bien. Une rentrée d'argent, pas forcément inattendue, mais pas attendue cette semaine. Voilà, si ça peut vous aider. Allez, comment se passe notre semaine? Alors, au niveau sentimental, au niveau professionnel et au niveau financier. Ah, j'arrête de mélanger. On va sortir, je vais sortir les cartes, tirer les cartes. Je vous ai pris un autre oracle pour le conseil de la semaine. Et j'ai toujours pas fait mes petites vidéos pour vous expliquer quels oracles j'utilise et comment. Alors, au niveau sentimental cette semaine. Encore une, ok. Au niveau professionnel cette semaine, là il y en a deux qui viennent. Encore. Continue. Encore. Celle-ci. Ok. Et au niveau financier, ok. Voilà. Alors, je découvre en même temps que vous. Ah. Au niveau sentimental, l'automne. Donc soit la saison, soit les 3 mois. Donc, mais là on est sur une semaine, donc c'est pas ça non plus. Vous voyez, je crois qu'elle est sortie déjà la semaine dernière. Les feuilles qui tombent, ce sont des choses que vous lâchez, qui vous encombrez et que vous lâchez. Analyse, au départ analyse médicale, mais j'ai envie de dire dans ce cadre-là, analyse d'une situation. La petite fille, normalement une femme plus jeune que vous, moins de 30 ans, un enfant, une nièce, j'ai envie de vous dire votre enfant intérieur, homme ou femme, qui que vous soyez à me regarder. La balance du commerce, mais là, dans ce cadre-là, j'ai envie de dire l'équilibre. Donc, vous lâchez des choses au niveau sentimental. J'ai l'impression que c'est encore au niveau familial. Vous analysez une situation, peut-être que vous lâchez. Votre enfant intérieur retrouve son équilibre. C'est comme si ça vous libérait de quelque chose, vous en preniez conscience en réfléchissant. Et donc, votre enfant intérieur retrouve un certain équilibre. Joli, au niveau sentimental, pas de rencontre, désolé pour les célibataires. Ouh. Alors, au niveau professionnel, ouais, je découvre. Tension. Dispute, tension, désaccord, ok? Avec un homme, je dirais plus jeune que vous. Plutôt blond, mais les couleurs de cheveux, ça me parle pas trop. Voilà, brun, ce serait plus vieux pour moi, et blond, ce serait plus jeune, ok? Un collègue. La pyramide. La pyramide, c'est ascension dans tous les domaines. Donc, on reconnaît votre valeur. Pardon, je l'ai changé de sens, j'aurais pas dû. Si, j'entends change là de sens. Ok, donc je la change de sens. On vous fait un cadeau. Et là, c'est celui tout à l'heure,
le consultant ou la consultante. Tout à l'heure, je vous ai dit... Ah non, je ne vous l'ai pas dit. C'était sur l'essai d'avant. Ok. Le consultant... Donc ça, c'est vous. Donc, tension avec un collègue plus jeune que vous. Plutôt homme ou femme avec une énergie masculine. Il y a une vraie reconnaissance de vos compétences. On vous fait un cadeau. Et ça, c'est c'est vous. Donc, c'est bien vous qui êtes concerné par la situation. Je vais sortir une autre carte. Je peux. Des précisions, s'il vous plaît. Pas de précision. Le hasard. Ok, donc c'est une situation qui est tendue depuis longtemps avec un collègue, mais qui s'arrange en votre faveur de manière totalement inattendue. Ça vous va comme ça? Je ne sais pas si vous arrivez à voir les cartes. Voilà. Au niveau financier, la harpe, c'est tout ce qui est artistique, mais c'est aussi tomber le masque, c'est découvrir quelque chose. Et ça, c'est l'épanouissement. Donc, j'ai envie de vous dire que vous prenez conscience de quelque chose, d'un schéma répétitif que vous avez qui n'est pas OK au niveau financier. Et là, en fait, le fait de le comprendre, ça vous permet de poser les choses et de changer les choses et de vous épanouir différemment. Et voilà. Voilà pour notre semaine. Plutôt chouette, hein, comme semaine. Et au niveau du conseil... J'ai une chatte qui s'est réfugiée chez moi parce qu'il ne fait pas super beau dehors. Je ne sais pas si ça se voit, mais la chatte d'un voisin. Donc je me retourne tout le temps pour surveiller ce qu'elle fait. Alors au niveau du conseil, j'ai choisi d'utiliser l'oracle des fées. Ah oui, je vais vous montrer la boîte. Il est génial. Très bienveillant et très sympa. Les cartes sont super belles, les messages aussi. Alors un conseil pour la semaine, elle est là la carte. Carte numéro 36. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, l'enfant de la lune. Et elle vous dit, pardon, transcendance de l'ego. C'est comme si vous aviez quelque chose à vous pardonner, à accepter. Quelque chose qui vous dérangeait jusque-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau sentimental, vous lâchez quelque chose. Et au niveau financier, vous prenez conscience de quelque chose. Le résultat, c'est que... Pardonnez-vous pour quelque chose qui n'était pas OK, mais que vous aviez l'habitude de faire. Voilà les copains, les copines. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao!